Il pensait avoir trouvé le coup parfait. Une maison isolée, un vieil homme aveugle, et une fortune cachée à l'intérieur. Mais ce qu'ils allaient découvrir derrière cette porte, allait transformer leur plan en un cauchemar inimaginable. Voici l'histoire de Dawnbreed. Tout commence à Détroit. Rocky, Alex et Monet sont 3 jeunes cambrioleurs à Détroit. Leur rêve est de quitter leur vie misérable pour aller vivre en Californie, loin de la pauvreté et de la violence. Au début, Rocky parle avec Alex de son envie de partir. Elle lui confie que sa vie à la maison est insupportable à cause de sa mère et de son beau-père, et qu'elle veut donner une meilleure vie à sa petite sœur Didi. Alex, qui est secrètement amoureux d'elle, l'écoute attentivement. Ils discutent dans une voiture. Rocky explique qu'elle veut s'enfuir avec l'argent qu'il vole, et Alex lui dit qu'il aimerait partir avec elle, mais elle lui fait comprendre que ses sentiments ne sont pas partagés de la même façon. Un jour, Monet apprend qu'un vieil homme aveugle vit seul dans un quartier désert. Il a reçu une grosse indemnisation après la mort accidentelle de sa fille, tuée dans un accident de voiture. Il garde l'argent chez lui. Pour eux, c'est le coup parfait. Un vieil homme, seul, aveugle. La nuit venue, il pénètre à l'intérieur. Monet arrose une serrure d'un liquide anesthésiant artisanal et s'introduit avec les autres. Mais dès leur entrée, une atmosphère lourde s'installe. La maison est silencieuse, et le vieil homme dort à l'étage. Monet tente d'ouvrir une porte menant au sous-sol, mais elle est solidement verrouillée. Pour faire diversion, il réveille volontairement le vieil homme et le menace avec une arme. C'est alors que l'ancien militaire le désarme avec une force surprenante et le tue brutalement. Avant de mourir, Monet affirme qu'il est seul, essayant de protéger Rocky et Alex, et disparaît brutalement. Rocky et Alex réalisent alors qu'ils sont piégés. Les pièces deviennent des pièges et chaque mouvement peut être fatal. Alex surprend alors le vieil homme en train de taper le code de son coffre-fort. Il le mémorise et le donne à Rocky, qui parvient à l'ouvrir et à récupérer l'argent. Mais le vieil homme finit par découvrir qu'il y a d'autres intrus. Alors qu'il barricade la maison, il retrouve les chaussures et traces qui trahissent la présence de quelqu'un d'autre. Il cherche désespérément une issue et explore le sous-sol à la recherche de l'argent. C'est là qu'il découvre quelque chose d'inattendu. Entre les vieilles caisses et les ombres, une femme, enfermée dans un petit espace, visiblement retenue contre son gré. Les 2 cambrioleurs, Alex et Rocky, découvrent une jeune femme attachée, bâillonnée, prisonnière depuis des mois. C'est Cindy Robert, la conductrice responsable de l'accident qui a coûté la vie à la fille du vieil homme. Mais au lieu de chercher justice, il l'a enlevée pour se venger à sa manière. L'homme voulait la forcer à remplacer sa fille perdue, en portant son enfant. Rocky et Alex sont horrifiés. Ils décident de la libérer et de s'enfuir avec elle. Mais le vieil homme surgit. Dans la panique, il tire, tuant Cindy sur le coup. Effondré devant son cadavre, il hurle de rage et redouble de violence. S'ensuit une confrontation brutale dans l'obscurité. Alex tente de défendre Rocky, mais le vieil homme le frappe violemment et le projette. Rocky le croit mort. Désespérée et seule, elle est capturée par le vieil homme. C'est alors que le cauchemar atteint son paroxysme. Il révèle son projet. Puisque Cindy est morte, Rocky doit prendre sa place. Il l'attache, la bâillonne et prépare une seringue artisanale remplie de sa semence, prêt à elle inséminer. Après savoir attacher Rocky, le vieil homme se prépare à lui injecter sa semence, pour lui faire porter son enfant. Rocky, terrorisé, se débat. Elle croit que tout est perdu. Son cœur bat à toute vitesse, chaque son dans la maison résonne, et elle cherche désespérément une solution. À ce moment, Alex réapparaît, contre toute attente. Blessé, il est encore vivant, et surgit pour attaquer le vieil homme par surprise. Une lutte violente éclate. Rocky profite de la confusion pour se libérer partiellement, tandis qu'Alex frappe le vieil homme avec une barre de fer. Le combat est brutal. Rocky et Alex finissent par le coincer dans le sous-sol, lui infligeant des blessures graves. Pensant que c'est terminé, ils essaient de fuir tous les deux. Mais Alex est rattrapé par le vieil homme. Dans la confrontation qui s'ensuit, Alex est tué pour de bon. Le chien du vieil homme, dressé à protéger la maison, surgit et attaque. Rocky parvient à piéger le chien. Rocky parvient à sortir de la maison et court jusqu'à une voiture. Elle s'y enferme, essoufflée, croyant enfin avoir trouvé refuge. Mais le chien du vieil homme la poursuit et se jette contre le véhicule. L'animal parvient à entrer et l'attaque directement dans l'habitacle. Rocky attire le chien dans le coffre et parvient à l'y enfermer. L'animal est piégé. Rocky pense enfin pouvoir s'en sortir. Ses mains tremblent encore. Mais soudain, le vieil homme surgit. Il la surprend et l'assomme avant qu'elle n'ait le temps de s'échapper. Elle se réveille à nouveau dans la maison, traînée de force par son bourreau. Il tente une dernière fois de la maîtriser, mais Rocky, déterminé, se bat de toutes ses forces. Elle parvient à l'attaquer et à l'envoyer dans son propre sous-sol. Le vieil homme reste au sol, grièvement blessé. Profitant de cette ultime ouverture, Rocky s'enfuit, cette fois pour de bon, emportant le sac rempli d'argent. Dans les dernières scènes, Rocky réussit à quitter Détroit avec sa petite sœur. Mais à la télévision, elle découvre que le vieil homme a survécu, hospitalisé, et qu'il n'a jamais parlé de ce qui s'était passé chez lui. Rocky est libre, mais le secret de cette nuit reste entier. Personne ne sait ce qu'il cachait réellement dans sa cave. Rocky regarde l'écran,
figée. Elle comprend que son bourreau est toujours vivant, et libre. Le film se termine sur ce malaise. Rocky s'éloigne, mais une part d'elle sait que l'horreur n'est peut-être pas vraiment finie. Si tu veux encore plus d'histoires intenses comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant et lâche un like, ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire quel film tu veux que je raconte la prochaine fois.